Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons encore parler de proportionnalité. La proportionnalité, c'est une notion que nous avons définie dans la première vidéo. On dit que deux grandeurs sont proportionnelles lorsque l'on peut passer de l'une à l'autre en faisant une multiplication. Le nombre par lequel on multiplie s'appelle le coefficient de proportionnalité. Ensuite, nous avons vu que le mieux, c'était d'utiliser le plus pratique, on va dire, c'était d'utiliser un tableau de proportionnalité, et que pour trouver le coefficient de proportionnalité, eh bien, c'était simplement le nombre par lequel on multiplie les nombres de la première ligne pour obtenir les nombres de la deuxième ligne. Je te remontre ce qu'on avait fait. Donc, on avait défini la notion de proportionnalité, puis vu que dans un tableau, on utilise les nombres de la première ligne pour qu'on multiplie ici par 2, le coefficient de proportionnalité, pour obtenir les nombres de la deuxième ligne. Aujourd'hui, on va commencer à voir qu'en fait, on peut non seulement utiliser les lignes des tableaux de proportionnalité, mais aussi les colonnes des tableaux de proportionnalité pour arriver à les compléter. Donc, allons-y, on passe au grand 2. Grand 2, colonne d'un tableau de proportionnalité. Colonne 2n d'un tableau de proportionnalité. Voilà, donc je souligne toujours pas la règle, parce que je n'ai toujours pas de règle, mais toi tu en as une, donc tu souligneras toi à la règle. Et on passe du coup maintenant au petit 1 en multipliant. Donc multiplier, c'est faire une multiplication. Pour cela, on utilise le symbole fois que tu connais très bien. On souligne à la règle le titre. Ok. Et afin de t'expliquer, je vais d'abord utiliser un exemple. Donc, je vais prendre un tableau de proportionnalité. Donc je prends un tableau au pif. Alors ici je vais mettre 4, ici je vais mettre 12 et ici je vais mettre 8. Alors déjà, en utilisant ce qu'on a appris sur les lignes du tableau de proportionnalité, ici toi tu peux me dire que pour passer de 4 à 12, j'ai multiplié par 3 et que du coup le coefficient de proportionnalité c'est 3. Du coup tu sais comment trouver le nombre qui est ici sous le 8. On va faire 8 fois 3 et on va trouver 24. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Maintenant, on va regarder ce tableau sous un autre angle. Si tu regardes bien, quand on passe de 4 à 8, on a simplement multiplié par 2. Et en passant de 12 à 24, on a aussi multiplié par 2. On peut même dire que dans l'autre sens, on a divisé par 2. Ok? Donc en fait, la technique qu'on avait pour passer d'une ligne à l'autre, on peut aussi l'utiliser pour passer d'une colonne à l'autre. La seule différence, c'est que le nombre 2 ici, c'est pas le coefficient de proportionnalité. Parce que le coefficient de proportionnalité, c'est forcément sur les lignes. Ok? On va donc écrire une petite règle pour l'utilisation des tableaux de proportionnalité. Alors, je prends mon stylo bleu et j'écris la règle. On peut passer d'une colonne à l'autre d'une colonne d'un tableau de proportionnalité à une autre. Oups. À une autre. En multipliant le nombre du haut et celui du bas
par un même nombre. Ici, le nombre par lequel on a multiplié, c'est 2. Donc cette règle, je vais mettre des petits cœurs devant parce qu'elle est à connaître. Et surtout à savoir utiliser. On va refaire ensemble un exemple où la technique de multiplication par les colonnes s'avère très utile puisque la technique de multiplication par les lignes n'est pas utilisable. Alors allons-y. Exemple. Donc je reprends un tableau de proportion, un tableau 1,2 140,3 et ici 3,6. Là on voit bien que pour passer de 1,2 à 140,3, j'ai absolument aucune idée du nombre par lequel on a multiplié. Je ne sais pas du tout par combien on multiplie. Par contre, je sais très facilement que pour passer de 1,2 à 3,6, on a multiplié par 3. Et du coup, je vais pouvoir trouver le nombre qui est ici en multipliant aussi par 3. Donc, 140,3 multiplié par 3, bah, le plus simple pour savoir, c'est soit d'utiliser une calculette, soit de la poser. Donc, je vais poser 140,3 fois 3, ça donne 3 fois 3, 9, 3 fois 0, 0, 3 fois 4, 12, j'écris le 2, je retiens 1, 3 fois 1, 3, je rajoute la retenue que je barre, 4. Je n'oublie pas la virgule, il y a en tout un chiffre après la virgule, donc ici, un chiffre après la virgule, ça nous fait 420,9. Voilà. J'espère que cette vidéo t'a été utile et que tu as compris l'utilité de la technique de multiplication des colonnes, qui est en fait la même que la technique de multiplication des lignes. Si tu as des questions, il ne faut pas hésiter à me les poser. Je te dis à bientôt!